parages, les 3 rois qui partaient attaquer, le roi Josaphat et les 2 autres rois, ils se sont posé la question, y a-t-il pas un serviteur dans les parages qu'on va consulter? Ils ont dit oui, il y a Élisée qui est là. Donc ils sont allés le consulter, il dit amenez-moi un plat neuf, du sel. Il a pris, il a jeté, il dit que vous n'apercevrez pas venir du vent ni de pluie, mais ces fosses se rempliront d'eau. Vous rappelez de cette référence biblique? Ok. Donc dans tout pays là, il y a toujours un homme de Dieu là-bas qui peut parler au président, qui peut dire au roi, qui peut dire ça au roi. Ce qui peut advenir dans chaque pays. Si dans votre pays, le président de votre pays n'a pas ça là, c'est pas bon pour lui. Vous voyez. Donc, au temps de ce roi, il y avait un Jean-Baptiste, le précurseur. Lui, en son temps, il était là et il pouvait dire au roi ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Donc, Jean-Baptiste était l'homme de la destinée de ce roi pour qu'il l'écoute et qu'il parvint à une bonne gestion. Mais continuez la lecture, on verra ce que ce roi et Jean-Baptiste, qu'est-ce qui s'est passé. Verset 19. Hérodias était irrité contre Jean et voulait le faire mourir. Mais elle ne le pouvait. Est-ce que vous n'avez pas sauté? Vous avez sauté le verset 18. Okay. Le verset 18. Et que Jean lui disait, il ne t'est pas permis d'avoir la femme de ton frère. Hérodias était irrité contre Jean et voulait le faire mourir. Mais elle ne pouvait pas, car Hérode craignait Jean, le connaissant pour un homme juste et saint. Voici déjà les débuts qu'il faut reconnaître en un homme de ta destinée. L'homme de la destinée, souvent, la plupart du temps, a des qualités intrinsèques, des valeurs. Je vous avais parlé de la porte, d'entrer dans la cour des grands en passant par la porte des grands. Non, par la porte des valeurs. On nous dit ici que le roi même craignait qui? Jean-Baptiste. Pourquoi? Parce que c'est un homme juste et saint. C'est rare qu'on dise qu'un être humain est saint dans la Bible. C'est Jésus-Christ seul. Ici, on me dit que Hérode craignait parce que Jean-Baptiste était un homme juste et saint. Il le protégeait. Continuez la lecture. Il le protégeait et après l'avoir entendu, il était souvent perplexe et l'écoutait avec plaisir. Voici ce que Hérode faisait auprès de Jean-Baptiste. Maintenant, il y aura une influence à quelque part. Quand nous remontons au verset 17, il y a quelqu'un là-bas qui n'aimait pas réellement ce que Jean-Baptiste disait. C'était la femme de Hérode. Pourquoi? Parce que la femme Hérode fut d'abord la femme du frère de Hérode. Vous comprenez? Et Hérode a arraché ça. Parce que je suis le roi, je suis le chef. Donc si tu t'amuses, je prends ta femme. Et puis il n'y a rien. Et quand on a arraché la femme de son frère, sa femme même était contente qu'on l'a arrachée des mains de son mari parce qu'elle est devenue femme de roi, chef. Pourquoi vous riez? C'est la chefferie. Ok. Continuez la lecture. Verset 21. Cependant, un jour propice arriva. Lorsque Hérode, à l'anniversaire de sa naissance,
donna un festin et ses grains aux chefs militaires et aux principaux de la Galilée. La fille d'Hérodias entra dans la salle. Elle dansa et plut à Hérode et à ses convives. Le roi dit à la jeune fille, « Demande-moi ce que tu voudras et je te le donnerai. » Il ajouta avec serment, « Ce que tu me demanderas, je te donnerai, fût-ce la moitié de mon royaume. » Étant sortie, elle dit à sa mère, « Que donnerai-je » Et sa mère répondit, lisez bien s'il vous plaît. Étant sortie, elle disait à sa mère, « Que demanderai-je » Et sa mère répondit, « La tête de Jean-Baptiste. » Attendez, ici. Voyez quelque chose ici. Voici un couple. Moi, l'homme, j'ai rencontré l'homme de ma destinée qui s'appelle Jean-Baptiste. Mais il se trouve que j'ai un défaut dans ma vie. Il a dit que vous connaîtrez la vérité va vous affranchir. Cette vérité, vous allez la connaître comment? Si votre homme de destinée ne vous l'a pas dit. Donc, l'homme de votre destinée vous dira toujours la vérité, n'en déplaise à qui que ce soit. Tu es content ou tu n'es pas content, ou il s'en fout, il te dira la vérité. Donc, Hérode, en principe, a trouvé son homme de destinée. Mais, par contre, la femme, là, du frère de Hérode qu'on a pris, et qui a entendu cette vérité, il faut faire quoi? Il faut combattre l'homme de destinée de son mari. Comment vous pouvez, votre fillette vient vous demander, « Papa m'a dit de demander ce que je veux. Je pars consulter ma maman. Et ma maman me dit, demande la tête de l'homme de destinée de ton papa, qui est par ricochet celui qui déclare et qui dit les vérités de ma vie privée. » Parce que s'ils avaient écouté, ils allaient vivre mieux leur royauté et leur chefferie. Quand vous lisez bien, c'est arrivé dans Acte 12, quelque chose s'est passé là-bas terriblement. Donc, on dit, demande la tête de Jean-Baptiste. Vous qui êtes assis en couple là, nous tous assis là, sommes-nous sûrs que mon conjoint ou ma conjointe n'a pas fait décapiter mon homme de destinée? Puisqu'on ne l'a même pas reconnu. Si on l'avait reconnu, on n'allait pas le décapiter. Beaucoup d'entre nous, nous avons décapité nos hommes de destinée. Beaucoup d'entre nous, notre femme a dit, ce monsieur-là, je ne veux plus le voir ici. Ce monsieur-là, je ne veux plus te voir, le suivre et être ami ou l'écouter. Ou ton mari a dit, madame, cette compagnie ou ce monsieur ou ce pasteur ou un tel, je ne veux plus te voir avec lui. Sans savoir que c'est l'homme de la destinée, connexion divine de ta femme ou de ton mari. Mais qui ne sera pas forcément toi, ton homme de destinée ou femme de destinée. Moi, mon homme de destinée ou la femme de destinée, connexion divine que le Seigneur va me faire croiser, ne sera pas forcément pour ma femme. Pour ma femme, ne sera pas forcément pour moi. N'est-ce pas? Donc, moi, je peux faire, on va décapiter pour ma femme là. Ou ma femme peut faire, on va décapiter pour moi. Donc, demande la tête de Jean-Baptiste. Verset 25. Elle s'empressa de rentrer aussitôt vers le roi et lui fit cette demande. Je veux que tu me donnes à l'instant sur un plat la tête de Jean-Baptiste.
Ça là, c'est une demande, ça. Tu vas prendre la tête là, tu veux faire soupe ou bien? Tu veux faire soupe? Soupe au sumbala. Et puis mettre piment, c'est ça? Tu veux prendre la tête là, jeune fille, c'est pour faire quoi? Ta maman t'a influencé, tu allais demander. Vous êtes assise, vous ne savez rien là. Vous êtes dans vos foyers, vos mamans sont loin là-bas et puis ils influencent dans vos foyers. Ils vont décapiter la vie de vos foyers, vous allez comprendre. Vos papas sont dehors, c'est ça, les facteurs extérieurs qui mettent leur bouche dans votre foyer là. Qui mettent leur bouche dans la vie et la gestion de votre foyer. Ils vont décapiter vos Jean-Baptiste dans vos maisons, vous allez comprendre. Continuez la lecture, s'il vous plaît. Le roi fut attristé. Il est découragé, puisqu'il ne s'attendait même pas à ça. Il n'a rien fait à tel point qu'il mérite qu'on l'enlève sa tête. Mais, comme un homme est reconnu par le respect de la parole donnée, on va faire comment? Ah ouais, tu es un roi. Tu ne peux pas reculer. Qu'est-ce que Jephthé a dit? Jephthé a fait une promesse à Dieu. Si je reviens vivant, la première personne, humain ou chose, qui va me croiser là, je vais te donner ça en sacrifice. C'est ça? Quand il revenait de la victoire, c'est sa jeune fille, paraît-il même qu'elle était vierge. Nous n'étions pas encore passés la rendre visite. C'est elle qui est sortie. Pourquoi vous riez? Vous là? Vous n'avez pas dit que vous êtes dans votre tête là. Il faut que j'amène le sang de Jésus laver vos têtes là. Ok, continuez la lecture. À cause des serments et des convives, il ne voulait pas lui faire un refus. Vous voyez? Continuez. Il envoya sur le champ un garde avec corde d'apporter la tête de Jean-Baptiste. Ordre, 28. La garde alla décapiter Jean dans la prison et apporta la tête sur un plat. Et il la donna à la jeune fille. Et la jeune fille la donna à sa mère. Bon, maman, tu as appris à faire quoi? Ok, donc, comment reconnaître l'homme de notre destinée ou la femme de... Ça peut être un homme, ça peut être une femme. Hein? Ce n'est pas forcé que ça soit un homme. Donc, quand on dit homme, vous voyez homme grand H. Voilà. Ok. Donc, voici une situation qui se présente ici. Quand l'homme de notre destinée vient dans l'autre vie, écoutez bien, il ne vient pas pour vous mentir. Il ne vient pas pour vous accompagner dans vos erreurs, ni dans vos bêtises. L'homme de la destinée, il n'a rien à perdre. Même si l'amitié n'a qu'à se gâter, elle n'a qu'à se gâter. Il vous dira la vérité. Vous voyez. Comment reconnaître l'homme de ma destinée? L'homme de la destinée, généralement, elle est envoyée divinement. Et tout ce qui est envoyé divinement ne peut pas être reconnu charnellement. Donc toi aussi, fais l'effort de ne pas avoir des yeux charnels. Ce que Dieu envoie divinement là, comment tu veux utiliser physiquement, charnellement des yeux pour reconnaître ce que Dieu envoie? Si au moins c'est un homme qui a envoyé, tu utiliseras tes yeux physiques et charnels pour reconnaître. Le discernement est très important pour identifier l'homme de ma destinée ou la femme de ma destinée. Et je vous ai dit que quand vous rencontrez l'homme de votre destinée ou la femme de votre destinée, sa mission, c'est de vous faire atteindre vos objectifs. Il est là pour vous aider à réussir. Il s'en fout. L'homme de la destinée, pour terminer, il ne devient pas jaloux de vous.
Non. Un homme de votre destinée là, il ne vous jalousera pas, ni maintenant, ni après. Puisque l'homme de la destinée, sa mission, c'est que vous réussissez. C'est de vous pousser pour que vous atteigniez votre destinée. Mais il y a des hommes de destinée, ils vous poussent, vous commencez à réussir. C'est madame qui a posé cette question, non? Ils vous poussent, vous commencez à réussir. Dès qu'ils vous voient réussir, vous devenez bien, ils commencent à être jaloux de vous. Vous n'avez pas remarqué ça? C'est lui-même qui t'a aidé, hein? Mais dès que tu es en train de devenir mieux plus que lui, il commence à être jaloux. Il commence à te combattre. Si tu as vu ça là, ce que Corneille a dit, souvent ils ne sont pas là pour demeurer éternellement. Dès que vous voyez ces signaux, des symptômes de jalousie, ils vous combattent, ils vous opposent parce que vous êtes en train de devenir mieux. Si tu peux fuir là, il faut fuir. Si tu peux courir là, il faut courir. Sinon, il va effectivement te tuer. Il va effectivement te détruire. Puisque l'homme de la destinée, en général, il est à peu près comme un mentor, il est à peu près comme un père spirituel, il est à peu près comme un père, en tout cas, il est comme un repère, il est comme une ressource à travers lequel ou laquelle vous pouvez avancer. Mais si vous réalisez entre-temps que cette même personne recommence à être jaloux de vous, attention, faites beaucoup attention, sinon il ne va pas vous laisser. Effectivement, comme il a ce trempe là aussi, il peut effectivement vous faire quelque chose. La seule question à consumer, vous voyez, il est quelle heure? Une seule question, hein? Ça a pris combien de temps? Donc attention pour ne pas décapiter vos hommes de destinée. Décapiter, ce n'est pas avec couteau, on dit on coupe. On peut décapiter par la bouche, par le comportement, par le caractère. On peut décapiter par plusieurs manières. Je suis assis là, je suis l'homme de destinée de certains d'entre vous, mais vous m'avez décapité. Pardon? Prenez le micro. J'ai entendu, mais je veux que vous parlez dans le micro. Ok, continuez. Merci beaucoup, pasteur, pour ces éclaircissements. Je pense que chacun d'entre nous a tiré vraiment une leçon par rapport à tout ce que le pasteur nous a dit, par rapport à comment reconnaître notre homme de destinée. Et comme l'a dit le pasteur, c'est une question vraiment intéressante et avec les détails que le pasteur nous a donnés, ça nous a vraiment édifié. Donc, sans plus tarder, je vais continuer avec la deuxième question. La deuxième question, c'est de donner un verset biblique qui accompagne les barrières de frontières. C'est le diacre Corneille qui avait posé ça. Diacre, je ne sais pas si c'est l'autre a le sens de votre question. Hein? Non, c'est pas le diacre Corneille. C'est lui. Ok, comme ça fait 3 semaines. En tout cas, je sais que c'était lui qui avait posé cette question. Quand j'ai dit qu'il y a des barrières de frontières, j'ai dit qu'il y a des hommes que le Seigneur va envoyer dans votre vie. J'ai donné quelques 4 et le dernier c'était ce qu'on appelle les barrières de frontières. Les barrières de frontières, c'est qui? J'ai dit tantôt que ce sont des hommes ou des femmes, ils viennent dans votre vie là. Ils n'ont pas le pouvoir de vous faire avancer. Ils n'ont pas le pouvoir de vous faire évoluer. Mais ils sont dans votre vie là. C'est des barrières de frontières pour vous empêcher de reculer. Donc, ça veut dire le niveau où vous êtes monté, arrivé là, le sommet sur lequel vous êtes, le Seigneur place des hommes qu'on appelle des barrières de frontières. Quand je dis barrières de frontières, ne voyez pas les frontières de devant. Barrières de frontières arrière. Quand par exemple vous voulez reculer, rétrograder, chuter, il y a des barrières de frontières que Dieu cale derrière vous. Et ils sont là, calés. Par exemple, vous êtes au sommet ici, eux ils sont derrière.
tu fais bien haut, ils sont calés. Tu fais pas bien haut, ils sont calés derrière toi. Ils n'ont rien à voir. Tu as le manteau, ils s'en fichent pas mal. Tu n'as plus le manteau sur toi, ils s'en fichent pas mal. C'est pas leur problème. Ils t'aiment tel que tu es. Tu as bien fait, ils t'aiment. Tu as mal fait, ils t'aiment. Tu es tombé, ils t'aiment. Tu n'es pas tombé, ils t'aiment. Vous comprenez? Ce sont des gens, quand ils sont avec vous, ils vous aident à ne pas rétrograder. Ils vous aident à ne pas chuter. Quand tu es fatigué, tu veux relâcher là. Il dit, hey, toi là, il ne faut pas t'amuser avec nous. Hein. Tu as tombé ici là, tu vas comprendre. Vas-y là-bas, ouais. Vous voyez. Au moment où les gens t'ont tellement découragé, les problèmes de la vie t'ont découragé et tu veux baisser les bras, tu veux abdiquer, ils sont derrière toi et puis, la façon dont je te regarde là, on dirait que tu veux abandonner la chose là. Ils sont généralement pleins derrière les présidents, mais c'est les faux là qui sont là-bas. Ce n'est pas les vrais là. Le président même finit son mandat, il dit, hey les gars, je vais laisser comme ça. On a dit c'est 2 mandats, ce n'est pas 3 mandats. Donc le président même est conscient et il veut laisser. Les barrières de frontière derrière, les barrières de frontière qui sont derrière là, le président dit, tu peux pas. C'est pas son bon là. Je ne parle pas de ce type de barrières de frontières là. C'est pas son bon là. Vous voyez. Son bon là, on va voir ça dans la parole de Dieu, Exode. Ouais, c'est Exode. Il a demandé de donner un exemple. Exode. Lisez à partir du verset 8. Non, Exode 17. Lisez à partir du verset 8. On va trouver les barrières de frontières là-bas. Lisez. Amalek vint combattre Israël à Rephidim. Yes. Alors Moïse dit à Josué, choisis-nous des hommes, sors et combat Amalek. Demain, je me tiendrai sur le sommet de la colline, la verge de Dieu dans ma main. Josué fit ce que lui avait dit Moïse pour combattre Amalek, et Moïse, Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline. Lorsque Moïse élevait sa main, Israël était plus fort. Et lorsqu'il baissait sa main, Amalek était le plus fort. Donc déjà, vous avez vu la stratégie du combat. Pour avoir la victoire, débrouillez-vous que les mains de Moïse soient toujours en haut. C'est ça? Oui. Puisqu'on dit que si les mains sont en haut, Moïse et Josué avaient la victoire sur Amalek. S'il baisse les bras, c'est Amalek qui a la victoire sur Josué, dans la vallée. Continuez la lecture. Les mains de Moïse étant fatiguées, ils prirent une pierre. Vous voyez ce qu'ils ont fait. Donc les barrières de frontières, c'est quoi? Pasteur Asa est là. Vous qui êtes mes barrières de frontières derrière moi, vous voyez que je suis fatigué. Donc une véritable barrière de frontières, c'est ta capacité de voir et repérer la fatigue de ton mentor qui est devant toi. Vous qui êtes autour de moi, bon, je ne sais même pas si vous êtes derrière moi ou bien si vous êtes devant moi. Si vous n'êtes pas en mesure de voir le verset 12, les mains de Moïse étant fatiguées, les mains de Asa étant fatiguées. Si vous n'êtes pas en mesure de voir ça dans la vie de votre pasteur là, vous allez le soutenir comment? Puisque vous pensez qu'il est toujours fort. Vous pensez que toujours qu'il gère. Non, mon pasteur, il gère là. Alors que le gars, les mains sont fatiguées. Continuez la lecture. Ils prirent une pierre
qu'ils placèrent sous lui. Vous voyez, le travail des barrières de frontières. Moïse, tu es fatigué. Nous, on va trouver une solution pour toi. On prend Pierre là. Pierre là, c'est quoi? Comprenez que c'est Christ, hein? C'est le rocher. Sur cette pierre, je vais bâtir mon église, la pierre de la révélation. La pierre que les maçons ont rejetée, elle est devenue la principale de la maison. C'est Christ. On prend Christ et on met en bas. Il faut t'asseoir sur Christ. Donc, quand vous sentez que votre pasteur est fatigué, prenez Christ, dites, hey pasteur, il faut t'asseoir sur Christ. Mais si vous-même, vous ne pouvez pas prendre Christ, si vous-même, vous n'avez pas les yeux pour savoir qu'il est fatigué, si vous-même, votre relation avec Christ, vous ne pouvez même pas bouger Christ pour que le pasteur ait pour appui. Donc, c'est difficile. Continuez la lecture. Il s'assit dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains, l'un d'un côté, l'autre de l'autre. Et ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. C'est ça là qu'on veut. Mais Hur et Aaron, là, vous allez les trouver où? En ce 21e siècle. Christianisme frélaté. On a dilué. Avant, si vous payez Bissap, que nos mamans faisaient, Bissap là, c'était lourd et soutenu. Quand vous buvez même pour un seul sachet là, vous êtes étanché, vous êtes rassagé. Bissap de maintenant là, ils ont dilué ça, dilué, redilué. C'est ça? Pardon? Ce n'est même plus du Bissap. Vous voyez. Donc, on dit que les mains de la personne restaient solides. Le christianisme du 21e siècle est tellement dilué, à tel point que pour retrouver Hur et Aaron, c'est difficile. Très difficile. Mais il y en a toujours. Ça ne manque pas. Il y en a toujours. Même si l'intégrité a fini, là, au moins s'il y a 2 ou 3, là, il y a toujours des hommes intègres. C'est vrai, non? Même si on dit que tous les hommes, il y a quelqu'un qui a parlé ici, c'est la sœur Grâce, non? Que tous les hommes sont infidèles, sont nés de même père, même tante. Je dis, ça c'est la tautologie mondaine. Ça n'existe pas dans l'église. On ne doit pas amener ça dans l'église. Il y a toujours des hommes fidèles, n'est-ce pas? Il y a toujours des femmes aussi fidèles, n'est-ce pas? Il y en a. Donc tous les hommes ne sont pas infidèles. Hein. Toutes les femmes ne sont pas infidèles. Il y a toujours fidèles là, il y en a toujours. Vous voyez. Donc, jusqu'au coucher du soleil, il faut soutenir les mains pour que ça reste ferme. Verset 13. Et Josué vainquit Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. Voici les barrières de frontières, un exemple qui sont là. Et celui que j'avais dit la fois passée, véritable barrière de frontières, c'est Psaume 123. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. En tout cas, lui, c'est barrière de frontières indéfectible. Quand tu veux chuter, tu veux régresser, tu veux tomber, c'est celui qui ne manque jamais. L'autre invisible, présent à tout repas. L'ami fidèle qui ne manque jamais. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Hur et Aaron. Aaron, entre-temps, a parlé mal de Moïse qui l'a soutenu. Il l'a soutenu, non? N'est-ce pas? Myriam et puis Aaron. Lui, on ne l'a pas frappé de lèpre, c'est à cause de l'œuvre sacerdotale. C'est à cause de ça. Hein. Sinon, on allait le frapper aussi de lèpre. Puisqu'il y a un sacrificateur lépreux, toi aussi, on va te bannir hors du camp. Comment tu vas faire le sacrifice? C'est ça qui l'a sauvé. Je vous redonne la parole. Merci beaucoup, pasteur. La troisième question. Quelqu'un qui met des bâtons sur ta roue ou qui a un mauvais caractère, comportement ou une mauvaise vie, n'est-ce pas compliqué de le reconnaître si celui-là est un pont pour ta destinée? Et aussi le reconnaître également. Au fait, en résumé, c'est des gens qui ont un comportement
qui n'est pas bon, des caractères difficiles à gérer. Mais ça peut être un homme de destinée, mais c'est un peu compliqué de reconnaître que c'est notre homme de destinée. Je pense que c'est le sens de cette question. Ok. Quelle est la question maintenant? Bon, n'est-ce pas compliqué de reconnaître si celui-ci est le pont pour ta destinée? C'est seulement ça. Ok, j'ai compris la question. Allons dans Juge, je vais vous donner l'énigme de Samson. L'énigme de Samson nous dit quoi? La question est en train de nous dire, je vous avais déjà parlé de ça ici. Moi, j'ai des fidèles ici comme ça. Hein. Ça veut dire, le monsieur là-haut, c'est un contraste. Sa vie, c'est un contraste. Et vous en trouverez sur votre chemin. Ça veut dire, son cœur là, il n'y a pas de problème. Mais il a un sale caractère. Il a des comportements bizarroïdes. Si tu t'amuses là, il te dévance au paradis. Tu as fait erreur. Le gars va te dévancer au paradis et puis il est assis même à côté de Jésus. Mais si vous regardez son comportement, vous regardez ses agissements, c'est l'énigme de Samson. Et vous allez en trouver sur vos chemins. Vous voulez, vous ne voulez pas, vous allez en trouver. L'énigme de Samson dit quoi? Vous avez oublié? Prenez le micro. Quelqu'un veut réagir? Ah. Tu réagissais, non? Oui, mais je ne connais pas ça correctement. Je peux pas. Mais je sais qu'il dit de ce qui est dur sort ce qui est doux, bien quoi, comme ça. Là. Je sais pas. Toi, tu dois connaître ça parce que j'ai dit ça plusieurs fois. Et puis tu as écrit là, Diacre Cornet. Bon, il paraît qu'on dit que ce qui se mange se trouve dans ce qui mange. Ou bien, présent, tu étais là aussi. Hein. Il faut me secourir. Ce qui se mange se trouve dans ce qui mange. Ce qui mange se trouve dans ce qui se mange. Parce que... En fait, ça veut dire, la question est en train de nous dire, le mal se trouve dans le bien. Comment faire? Ce qui se mange est sorti de ce qui mange. Le miel est sorti du lion qui mange. Si le lion te gagne, là, il va te manger. Donc, nous, on mange miel, non. Le lion, la carcasse du lion, là, on a vu du miel dedans. Et Samson a donné son énigme et il a dit qu'à tous ses habitants, celui qui aurait trouvé, voici ce que je vous donnerai. Ils ont pressé sa femme l'a pressé, et il a donné l'énigme là à sa femme, la définition. Donc vous allez voir quelqu'un, il y a du bien en lui, mais il a un caractère impossible. Qu'est-ce qu'il faut faire? Une fois que vous l'avez repéré comme ça, visez-vous sur son côté bien là. Puisez, utilisez ça au bon profit et pap, vous continuez votre chemin. N'est-ce pas? Chacun de nous a un caractère bizarre, non? Chacun de nous a des défauts, non? Bon, je suis assis là, j'ai des défauts. Et je suis assis là, j'ai des qualités en moi. Qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, il faut viser et cibler mes qualités, soutirer, t'administrer, profiter
et continue ton chemin. Mes défauts là, ne laisse pas mes défauts cacher et t'empêcher d'atteindre mes qualités pour t'en profiter. Voici autrement aussi. Le même Pierre dit, tu es le fils de l'homme, tu ne mourras pas à la croix à Jérusalem. Le Fils de Dieu retourne et puis il dit, arrière de moi Satan. Alors que c'est le même Pierre qu'on a dit hier soir, tu es Pierre et c'est sur cette pierre que je bâtirai mon église. Le lendemain, on dit arrière de moi Satan. Quel contraste. Dans le même Pierre, il y a la révélation divine. On dit, oh, tu ne détiens pas ça si ça ne vient de Dieu. Et c'est en ce même Pierre encore que c'est ressorti une parole et on dit arrière de moi Satan. Quel contraste. Comment Jésus fait maintenant pour reconnaître et puiser de ce Pierre-là ce qui est bien. Donc, il nous faut monter à une autre dimension. Quand vous me croisez, l'homme de votre destinée, et on doit cheminer 6 mois ensemble, 1 an ensemble, 6 ans ensemble, 10 ans ensemble. Durant ce parcours-là, tu verras mes qualités, tu verras mes défauts, tu verras mes hauts, tu verras mes bas. La sagesse voudrait que quoi? Ne t'appuie pas sur mes défauts. Ne t'appuie pas sur mes bas. Il faut t'appuyer sur mes qualités. Il faut t'appuyer sur mes hauts. Copie ça. Prends ça. Il faut t'administrer. Et si ça te fait du bien, vas-y avec et laisse l'autre. Ça, c'est preuve d'une maturité. Ça, c'est preuve d'une grandeur. Sinon, tu vas jeter le bébé avec l'eau du bain. Point barre. Tous ceux qui jettent l'eau avec le bébé avec l'eau du bain là, vous n'allez rien avoir. Il y a des gens qui ne savent pas faire la part des choses. Ils ne savent pas faire la différence entre slip et caleçon. Pardon? Amen. Okay. Pasteur a dit de parler dans le micro. Ça, c'est le non pardon. C'est eux qui n'arrivent pas à faire la différence de ce qui est bien. Bon, c'est pas ce qui est bien. Vous avez retrouvé le verset de l'énigme de Samson là? Voilà. Donc, si vous avez trouvé, vous pouvez lire. Ou bien ce n'est pas la peine. Vous avez saisi au moins, non? Voilà. Donc, Juge 14, 12 à 20. Donc, il y a l'énigme là qui est là-bas. C'est bon. Donc, il y a encore une autre question ou bien une intervention. J'ai répondu à votre question. Pasteur, comment tu fais pour collaborer avec cette personne? Au début, au basement, je souffrais. Il y a un couple que le Seigneur avait envoyé dans le basement. Ils m'ont tellement fatigué, mais j'ai tellement appris d'eux. Vous voyez? Ils m'ont tellement fatigué, mais j'ai tellement appris d'eux. C'est un couple qui était, surtout le mari, il était spécialisé dans le lancement des pics. Vous voyez? Il ne prend pas une phrase jusqu'à terminer sans qu'il ne lance une pique. Soit pique là, c'est sur moi, soit sur lui là, soit sur un tel, soit c'est sur un tel. Mais j'ai appris beaucoup de lui. Il avait des qualités. Et le Seigneur l'a utilisé pour briser beaucoup de choses en moi. Donc, en toute occasion, malheur est bon, c'est ça? En toute occasion, malheur est bon. Nelson Mandela a dit quoi? Qui se rappelle? Je ne joue jamais,
je ne perds jamais, je fais quoi? Zourata, tu as murmuré ça. Il faut terminer à haute voix. Tu dis quoi? Je n'échoue jamais, je ne perds jamais, je gagne toujours. Diacre Corneille. Voilà. J'apprends toujours. C'est ça. Il faut toujours apprendre de toute situation, même si la situation c'est malheureuse. Il faut tirer une leçon. Il faut apprendre toujours. Et si tu as bien tiré la leçon, Zourata a dit que je gagne toujours. Je gagne. Que ça soit malheur, je gagne dans malheur là. Quoi? Une leçon que j'ai apprise. Sinon, il y a des hommes de destinée, mon ami, il est impossible. Si on dit vraiment difficile, là, impossible, ça veut dire, non, il a un comportement silacral. Il est difficile à gérer. Si tu n'es pas un bon mot, si tu ne peux pas comprendre ça. On dit qu'il a un comportement silacral. Ça veut dire que, je ne sais pas comment traduire ça en français, mais son comportement même fait que ton esprit là ne le gobe pas. Mais alors que c'est dans lui qu'il y a le miel qu'il faut manger. Ensuite, il y a une autre énigme qu'il faut que vous appreniez par rapport à la question. Le miel se trouve en celui qui pique, non? C'est ça? Alors que ton mentor, non pas ton mentor, alors que ton homme de destinée pique, et alors c'est en lui qu'il y a le miel. On va faire comment? Voici des énigmes qu'il faut, il faut percer et puis aller prendre ton miel. C'est pas qu'il pique pas, il pique, mais comme tu veux miel là, c'est lui. Si ce n'est pas lui, il n'y a pas une autre personne qui a miel. En dehors de l'abeille là, il n'y en a pas. Est-ce que guêpe fait miel? Non. C'est abeille. Donc il faut aller, abeille va te piquer, tu vas manger avant que tu manges miel. Je suivais mon papa pour aller en brousse puisqu'il positionnait les ruches là sur les arbres. Quand j'étais petit, mon papa part chasser, c'est moi il met derrière la moto. Je connais beaucoup de choses. Hein. Quand je vous ai parlé des cris de fantômes là, quand on part pour chasser, je suis derrière sa moto là, on arrive au fin fond du brousse comme ça, il a la torche attachée à sa traite pour voir les lapins. Quand la lumière de la torche prend le lapin, ses yeux brillent. Mais on entend le bruit des hiboux. On entend les bruits de tout genre. Je ne sais pas si c'est... En tout cas, c'est des bruits mystérieux en plein milieu de brousse. Aux heures où les serpents sortent, tous les animaux de tout genre sortent. Mon papa me trimballe dedans. Moi, je ne connais pas peur depuis mon enfance. J'ai traversé ça, les peurs, les frayeurs. Moi, je ne connais pas ça. Donc, la ruche, là, je l'accompagne pour qu'on enlève miel. Le flambeau, on allume. Et il m'a dit de monter. Ne me faites pas rire. Et il faut mettre le flambeau, le feu, et ça les chasse pour qu'ils reculent vers le fond de la ruche. Tu ouvres. Quand tu ouvres, il y a des abeilles récalcitrants. Malgré le feu, ils vont sortir sur moi. Le temps de couper, mettre dans le seau, faire descendre avec la corde. Mon ami, mes bras, mes joues, mes yeux. Le lendemain, on se réveille, on ne me reconnaît pas. Vous voyez? C'est la même chose. Donc, si vous voulez réellement rentrer dans votre destinée, sachez qu'il y a des hommes de destinée qui ressemblent à des abeilles. Mais en eux, il y a le miel quand même.
Tout ça là, on va rencontrer dans notre vie. Que faut-il faire? Il faut vivre avec. Y a-t-il encore une autre question? L'autre question, c'est la connexion personnelle avec Dieu te donne la capacité te donne la possibilité de bénéficier de la sagesse et faveur. Maintenant, il y a des gens qui ont des faveurs divines et non de la sagesse divine. Comment cela peut-il s'expliquer? Ils ont la faveur, mais pas la sagesse. Yeah, c'est ça. Et c'est de là aussi, je disais, de voir la différence entre faveur et grâce. Vous avez pris le dictionnaire, cherchez ça. Éphésiens 2, 8, 9, 10, 11. Lisez ça aussi. Ça dit que nous avons été sauvés au moyen de la et de la. C'est deux éléments. Il ne faut pas donner un et puis être assis. Au moyen de la foi. Grâce et foi. Mais est-ce qu'on a dit qu'on a été sauvé au moyen de la faveur? Non. Donc, c'est là qui fait qu'on peut déjà voir la différence entre grâce divine et faveur divine. Un tel a la faveur de Dieu, mais il n'a pas la sagesse. C'est comme un pigeon qui est à l'image du Saint-Esprit. Parce que dans Matthieu, Matthieu nous a été dit que dans le Jourdain, l'Esprit de Dieu est descendu sous forme d'une colombe. Et la colombe a deux ailes. L'autre aile symbolise quoi? Et l'autre aile symbolise quoi? Donc, si vous avez la faveur de Dieu, vous n'avez pas la sagesse. C'est comme un pigeon qu'on a cassé l'autre aile et on lui dit de s'envoler. Puisque nous avons dit dans l'enseignement que une véritable connexion divine que tu as avec ton papa, ça produira deux éléments, la sagesse divine et la faveur de Dieu. Et les deux combinés te poussent à accéder aux hommes et aux systèmes des hommes. Donc, la faveur te pousse dans la cour des grands et tu utilises la sagesse pour exploiter la faveur. Alors, l'autre aile, c'est les dons, l'autre aile, c'est les fruits. Quand vous prenez la colombe là, qui a deux ailes, le Saint-Esprit qui a deux ailes symbolisées, c'est les dons du Saint-Esprit. Ici, c'est les fruits du Saint-Esprit. Et les deux combinés te font voler. T'en prendre de l'envol. Ésaïe 31, non? Ésaïe 41, 31. Ceux qui se confient à l'Éternel courent sans se fatiguer, non, courent sans se lasser, marchent sans se fatiguer. Et à un moment donné, ils prennent l'envol. C'est trois étapes. Tu marches d'abord. Et si c'est bon, tu cours. Si c'est bon encore, tu finis par t'envoler. Donc si tu marches et ce n'est pas bon, tu vas continuer à marcher toujours. Tu marches toujours. Tu marches toujours. Tu ne peux pas marcher 20 ans. Il faut à un moment donné commencer à courir. Et si tu cours aussi, à un moment donné, il faut t'envoler. Mais si l'aile est cassée, l'aile gauche est cassée, tu vas t'envoler comment? Et c'est dans la marche, pas à pas, dans la course. Comme Paul dit dans Philippiens, je cours comme n'ayant pas atteint le but. Alors, maintenant si tu cours, ta façon de courir va te pousser à un moment donné à prendre de l'envol. Tu as la faveur, tu n'as pas la sagesse. Tu vas voler comment? Ça va être vol de poule. Tu as déjà vu poule qui a bien s'envolé. S'il s'est envolé, sa distance va passer comment? 3 mètres. C'est vrai? Ou 4 mètres.
Ça fait pour s'envoler là, ça ne dure pas loin. Il y a des chrétiens poules. Parce que réellement, ils ne peuvent pas prendre de l'envol. Tout simplement parce que ça ne va pas. Il y a une aile qui ne fonctionne pas. Elle avec don, elle avec fruit. Les deux doivent être combinés. Mais on voit les dons spirituels en toi. Mais on ne voit pas les fruits. Donc il y a une aile qui est cassée. Donc madame, en principe, si vous avez la sagesse de Dieu, vous aurez la faveur de Dieu. Si vous avez la faveur de Dieu, c'est que la sagesse n'est pas loin. Si vous avez la sagesse, c'est que la faveur n'est pas loin. Mais avoir un sans un là, il faut chercher l'autre qui manque là pour compléter. Vous avez retrouvé différence entre faveur et grâce. Ah bon. Donc la faveur n'est pas un mot biblique alors. Interrogez Google pour voir. Parce que je sais que quand je lis la Bible, il y a des attitudes qui s'apparentent à de la faveur divine, privilège divin. Même si la Bible ne la mentionne pas expressément, je vois que Dieu, puisqu'on dit que Dieu fait grâce à celui qu'il veut. Mais est-ce la grâce est une faveur? C'est des champs lexicaux, ça s'apparente. Tu es gracié, tu es favorisé. Tu es gracié, tu es favorisé. Vous avez retrouvé? Prenez le micro et parlez. Oui, il y a dans Somme 5, 12, il a été dit, Dieu peut accorder sa faveur n'importe quand à n'importe qui. La Bible dit que c'est toi, Seigneur, qui bénis le juste et tu l'entoures de ta faveur comme d'un bouclier. Donc, en principe, dans le dictionnaire biblique, il doit en avoir le mot faveur. Allez-y. Et, dans la Bible aussi, au niveau de Luc 1, 28, la Bible dit que Marie a trouvé faveur aux yeux de Dieu. Alors, la Bible ici veut nous dire quoi? Grâce aux yeux de Dieu ou quoi? Donc, tantôt, nous verrons le mot grâce, tantôt, nous verrons le mot faveur. Mais c'est des familles. C'est des familles, c'est des mots de la même famille. Mais il y a une nuance. C'est la nuance dont je vous disais que nous sommes sauvés au moyen de la foi. Allez-y, prenez le micro. Alléluia. Amen. Je vais parler un peu de la manière dont moi je comprends la grâce là. On fait appel à la grâce lorsqu'il y a le péché, la condamnation et la mort. Donc en ce moment, bon, on parle de la grâce. C'est pour cela qu'on dit que le président a gracié des prisonniers, tout ça là. Mais le faveur, comme vient de le dire le frère Corée, ça, Dieu est souverain, il peut faire faveur à tout le monde en n'importe quel moment. Mais la grâce, c'est plus supérieur lorsqu'il s'agit de la mort, le péché, la mort. Donc il faut qu'on fasse appel à la grâce. Bien, merci. Oui, limiter ça au péché, condamnation et mort, ça va au-delà. Parce que le cas de Marie, il n'y avait ni condamnation, ni péché, ni mort là-bas. Mais Dieu l'a fait grâce et a rendu l'impossible possible, qu'une vierge enfante. Alors, donc, frères et sœurs, la grâce de Dieu, la faveur de Dieu, tout ce qui vient de Dieu là, mon ami, gobé à deux mains. Il n'y a rien de mal dedans.
Celui qui a trouvé faveur aux yeux de Dieu, celui qui a trouvé grâce aux yeux de Dieu, mon ami, vous deux là, vous êtes bien. C'est des nuances qui n'ont vraiment pas grand-chose à impacter mon christianisme et ma marche avec mon Seigneur. La grâce, elle est imméritée. La faveur aussi, elle est imméritée. Can you do me a favor? C'est ça? J'ai bien parlé? Can you do to me or can you do me? Je ne sais pas, les anglophones. Can you do me a favor? Mais pourquoi je n'entends pas can you do me a grace or a grace? Ah ouais. J'entends dire la faveur des hommes. Mais c'est rare que j'entends dire la grâce des hommes. C'est rare. Prenez le micro, je vois quelqu'un donner l'impression de vouloir parler. Gloire à Dieu. Amen. Selon mon entendement, la faveur de Dieu est généralement suivie de sa grâce. Ça, je me dis que ça va ensemble en fait. Parce que si Dieu fait grâce à quelqu'un et il devient président, c'est suivi des faveurs de tout ce qui rentre dans le cadre de la présidence et consort. Donc bon, c'est ce que je me dis, selon moi. Que soyez bénis. Amen. Quelqu'un veut intervenir, sœur? Modérateur, dirigez votre assemblée. Regardez leur bouche, leurs agissements. Quand vous voyez quelqu'un, sa bouche, ça s'excite pour parler, vous le gobez en même temps. Allez-y, sœur. Alléluia. J'ai interrogé Google et puis j'ai une réponse ici. Quelle est la différence? Utilisez votre micro, s'il vous plaît. Votre micro. C'est allumé. Ok. J'ai interrogé Google et puis j'ai trouvé une réponse ici. Quelle est la différence entre la faveur et la grâce? Le succès dans la vie est une fonction directe de la faveur de Dieu. Toute grâce exceptionnelle appelle une faveur aussi exceptionnelle. La grâce vous livre les choses qui ne vous reviennent pas de droit, mais vous donne juste, mais que Dieu vous donne juste pour vous montrer que vous êtes rentré dans ses faveurs. C'est bon? Donc, on va terminer ce point avec un verset biblique avant de continuer à la question suivante. Hébreux 12, 15. Quelqu'un veut parler encore? Hébreux 12, 15. Oui, allez-y, frère. Amen. Ce que je voulais dire sur ces deux mots, grâce et faveur. Premièrement, on va parler de grâce. Grâce, c'est quelque chose immérité. C'est quelque chose qu'on n'a pas travaillé pour, mais on nous fait grâce. On n'a pas travaillé pour ça, mais on a cette chose en retour, donc c'est quelque chose immérité. Mais la faveur, c'est quelque chose qu'on fait. Peut-être que ce qu'on fait n'est pas parfait, ou ce n'est pas équivalent avec ce qu'on a en retour, mais on nous a fait faveur. La faveur, c'est quelque chose qu'on peut mériter, mais ce qu'on fait n'est pas à le niveau de la chose qu'on nous récompense. Mais la grâce, c'est quelque chose qu'on ne fait rien. Comme on est sauvé par la grâce, c'est-à-dire qu'on ne mérite pas ça, mais Dieu nous a fait grâce. Mais on peut aller à l'école, on veut être ingénieur. On n'a pas les moyens, on n'a pas les niveaux possibles, mais la faveur de Dieu peut nous rendre ce métier. Un exemple. Merci. Vous avez saisi? Oui. C'est comme à l'école, on dit qu'on doit passer avec 10 de moyenne. Tu as eu 9,99 de moyenne. Et puis on te rachète. C'est ça?
On t'a repêché. Ici, là-bas, c'est quoi? Faveur. Selon son explication, j'ai travaillé, mais mon effort de travail n'a pas atteint ce qui est requis. Mais ça c'est venu tellement proche qu'on dit, ok, on se réunit en conseil de discipline, non, pas discipline, conseil des classes, conseil des maîtres, des professeurs. On dit, ok, vu sa conduite en classe, vu sa participation, vu sa discipline, c'est pas un enfant récalcitrant, bavard, vu sa ponctualité, vu sa probité, vu son assiduité, vu sa déontologie, vu tous les vues, on te rachète. Faveur. Donc, grâce là maintenant, c'est pas ça. On mérite rien. Tu n'es même pas allé en terminale, tu es assis, on vient te donner bac. C'est ça? C'est ça? Mon ami, il faut pas dire oui de. Faut pas dire oui de. Est-ce que la grâce là peut faire que on dépose un avion au parking, toi la grâce là du pilote ça? Attention, faut pas dérailler. Allez-y. Oui, allez-y. Oui, gloire à Dieu. L'intervention du pasteur me donne une question. Puisque c'est souvent ce qui est spirituel là qui se relate dans le physique, est-ce qu'on pourrait dire qu'au paradis aussi, bon, il peut y avoir un moment où, bon, pour une personne, on fasse un conseil pour voir, bon, pour calculer, voir si, et puis entre-temps, on le rachète pour qu'il puisse rentrer. Voilà, il vient chaque fois à l'église, il est... Ouais. Ça c'est un conseil entre Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Continuez, s'il vous plaît. Merci. Nous allons continuer avec nos questions. La question suivante, c'était de savoir, dans la prise en soin des relations, tu te rends compte que l'autre partenaire, bon, le terme qui a été utilisé ici, est un parasite. Donc, il veut seulement gagner. Il veut seulement gagner de toi. Comment faire de cette personne? Faut-il interrompre cette relation ou comment faire? C'était la question. Gloire à Dieu. Amen. Vous connaissez ce qu'on appelle les algues ou les champignons? La science nous dit que c'est quoi? Parasite. Il y a un mot qui s'ajoute. Et ça profite. Non, lui il a dit parasite. Il y a un mot qui s'ajoute à parasite là. La présence des algues dans l'eau là, c'est des parasites. Mais ça fait quoi à l'eau? Donc, vous savez, il y a des parasites nécessaires. Vous savez ça? Pardon? Il y a des parasites nécessaires. Son nom en elle-même fait peur. Quand on dit parasite d'office, ça veut dire que ce n'est pas bon. Mais bizarrement, ils sont utiles. Même dans notre organisme, là, il y a des parasites nécessaires. Que si vous les tuez, là, tu vas partir auprès du Père. N'est-ce pas? Il en est de même aussi dans nos relations. Dans nos relations, c'est à nos yeux qu'il est parasite et non profitable à toi. Sinon, en réalité, Dieu qui l'a créé et qui l'a amené à côté de toi, il a permis la connexion
fais attention. Tu le vois parasite. Aujourd'hui, parasite 2 ans, parasite 3 ans, 5e année là, c'est lui qui va te construire. C'est lui seulement qui ça profite. Vous le voyez en ça profite. Moi, j'ai été parasite pendant longtemps, mon enfance, chez les voisins. N'est-ce pas? Je calcule l'heure de 12h30 ou 13h. Et je pars chez eux. C'est pour manger. Il n'y a rien d'autre. Et j'ai fait ça depuis une longue période. Mais voilà aujourd'hui. Ces mêmes personnes où j'étais parasite, là, je les tends la main. Je leur ai utile. Quand je pars à la maison, toutes ces cours où je rentrais manger les midis, là, il faut que je rentre, je dis, prends. Et c'est obligatoire, il faut que je le fasse, si je suis bien éduqué. C'est là-bas que je partais regarder télé noir-blanc. Et c'est nous qui est devant, c'est moi qui est devant là. La télé s'allume devant moi, ça s'éteint devant moi. C'est ça. Tous ces enfants que vous voyez, c'est parce qu'on est ici aux États-Unis. Au pays, tous ces enfants que vous voyez, quand je porte mon caleçon, toute l'autre moitié du fesse là est dehors. Je marche pieds nus. La morve là descend souvent, ça rentre dans ma bouche. Je ne sais même pas me moucher. Par moment même, j'avale ça. Vous riez, non? Je vous dis la vérité. Ah, toi aussi tu es passé par là-bas. Donc, je fus parasite. Je fus saprophite, n'est-ce pas? À un moment donné de ma vie. Et par moment, on t'identifie, l'enfant impoli de la cour, là, lui, il n'a pas froid à tes yeux. Maman, l'homme qui vient manger ici tous les midis, là, il est... On ne t'appelle plus par ton nom. Non. Ah non. Ça profite, il n'y a pas son petit, il n'y a pas son grand. Vous voyez, ça profite, c'est ça profite. Donc, il y a des relations dans votre vie, il ne vous appelle que s'il est dans le besoin. Moi, je partais chez le voisin que si je veux manger à midi. Ce monsieur, il a 50 ans. Il a 60 ans, mais il n'est en rien que moi qui avais 6 ans, 7 ans, 10 ans. Où est la différence? Ce monsieur, se disant ton ami, il ne sait où tu es que s'il est dans le besoin. Il ne t'appelle que s'il est dans le besoin. Une fois qu'il est satisfait, il te ferme. Il te réouvrira ta page le jour où il a besoin de toi. Il y en a ça à l'église. Hein? Parmi vous, là, il y a des fidèles comme ça ici. Il ne te recherche que lorsqu'il a besoin de toi. J'ai ça ici, parmi même les responsables. Il y en a. Et vous-même, si vous êtes honnête, là, vous vous connaissez. Si tu vois ton téléphone sonner, tu décroches là. Allô? Comment tu vas? Il cause. Ça veut dire il veut la chose là mercredi prochain. Il commence à appeler aujourd'hui. Si tu es intelligent, ton corps là, il va chauffer ça mercredi prochain, par une doléance. Donc, il commence à te caresser dès aujourd'hui, après-demain. Il laisse peut-être samedi, il ne t'appelle pas. Il appelle dimanche. Donc, comme nos enfants, j'ai mes 2 derniers là, à la maison, quand je les vois, oh papa chéri, papa, soit j'ai salade devant moi, que je veux manger, ou soit ils ont besoin de quelque chose. Quand je les vois venir, les Arabus, Gracia, je dis, vous voulez quoi encore? Parce qu'ils veulent me préparer avant de demander.
Donc, il y a ces gens-là aussi, même grandis à 50 ans, ils ont ces comportements. Qu'est-ce que vous allez en faire? Et dans la marche et le parcours ensemble, vous les avez même repérés comme tels. Que faut-il faire? Et bizarrement, Dieu souverain, c'est ce monsieur-là, dans 10 ans, qui sera l'homme de ta destinée. Ou qui sera un pont. Qui sera une connexion. Même ne serait-ce que pour quelque temps, en tout cas, il te sera utile. C'est pour cela, sachez gérer vos relations. Point. Sachez handle vos relations. Point. You never know. Tu n'en sais jamais. Que le ça profite d'aujourd'hui, c'est ton aide demain. Celui qui, la relation ne profite qu'à lui. La relation ne profite qu'à lui. Qu'à lui, mon ami. C'est parce que tu es une source de bénédiction que ça profite qu'à lui, non? N'est-ce pas? Quand on est une source de bénédiction, il faut attendre à ce que ça jaillisse et que ça profite qu'à lui. Qu'à lui, qu'à lui. Un jour, même si c'est un temps soit peu, il te sera utile toi-même qui es source de bénédiction. Mais c'est difficile. Hein? Si tu n'es pas mature, tu ne peux pas. Hein? Ça profite là, c'est difficile de gérer. Celui qui t'appelle quand il a un problème là, ça énerve. Le temps de te rendre compte, tu pètes les plombs. C'est ça, non? Ah oui, c'est pas tout le monde qui peut gérer ça. Si tu me vois te rendre visite, c'est parce qu'il y a quelque chose. Nous sommes des chrétiens et l'enseignement a été donné. Les connexions stratégiques divines. Et tout ce qui est envoyé par Dieu dans votre vie, quel que soit le nom que vous allez le qualifier, il n'est jamais inutile. Mettez ça dans votre tête. Une bonne fois pour toutes. Monsieur Corée. Amen. Amen. Ce que moi je voudrais ajouter, nous-mêmes étant êtres humains, c'est envers notre Dieu, nous sommes comme des gens qui sont de sa profite. Parce que chaque fois qu'on vient à Dieu, c'est qu'on a besoin de quelque chose. La plupart, quand souvent on se lève, on prie, c'est que d'après le pasteur, ce qu'on a vu la nuit est grave. Ou bien il y a une maladie dans la famille. En ce moment, on s'accroche et quand on a les résultats, on laisse tomber. Quand on a besoin de Dieu encore, on vient, on est de sa profite. Donc, comme le pasteur vient de dire, il n'y a pas cette personne qui vient dans ta vie, bon ou mauvais, qu'il n'y aura pas un résultat après. Parce que tout ce qu'on est en train de donner à cette personne, qu'on pense qu'il est sa profite, on est en train de s'aimer d'une manière ou d'une autre. Tu vas récolter à travers la personne ou bien à travers autre chose. C'est ce que moi j'allais dire. Amen. Merci. La fois passée, je disais à ma femme, mon petit temps de ministère là, je ne croirai jamais à la foi ni à l'engagement d'un pauvre dans l'église que je conduis. Je garderai toujours des pincettes et des doutes jusqu'à ce que Dieu le bénisse et l'élève. Une église mature, elle se repose sur la capacité des fidèles qui peuvent demeurer fidèles en étant bénis. Vous voyez, la plupart des pauvres là, ils sont engagés, ils sont zélés. Ils prient. Depuis le basement, je les ai observés. Fervents. Vendredi soir, là, mon ami, net, on a ouvert l'église, c'est lui qui est calé. Rendez-vous de prière, là. Pasteur, je demande rendez-vous. Pasteur, je demande rendez-vous. Pasteur, je demande rendez-vous. Pasteur, je demande rendez-vous. Quand vous l'écoutez, c'est des requêtes.
sujet de prière. Et ça lui tient à cœur. Il pleure même. Et il jeûne même. Il n'attend pas qu'on dise qu'il faut aller jeûner. Lui-même, il a jeûné et puis il est venu s'asseoir. Lui, comme ça, si tu n'es pas un pasteur vraiment qui a l'expérience, tout de suite, voyez, Seigneur, tu as envoyé un fidèle zélé. Ou bien tu vas appeler ton collègue pasteur. Dans ces 2 jours, le Seigneur ne fait qu'envoyer des fidèles engagés, zélés. En tout cas, le ministère. Gloire à Dieu. Mon ami, quand Pétri saute d'une cour et tombe dans une autre cour, il y a un autre saut qui reste à faire. Vous comprenez ça? D'accord, Corneille, tu as compris? Tu as chassé les pétris au village, non? Donc, dans votre cour, là, si Pétri a sauté de la cour voisine et il est tombé dans votre cour, Pétri là même c'est qu'il doit sauter encore. Pourquoi? Alléluia. Donc, les chrétiens pauvres là, ils cherchent ça, ils cherchent ça, ils cherchent ça, ils cherchent ça. Sa maturité ne sera vue que lorsqu'il est exaucé. Point. Sa foi véritable, son engagement véritable ne sera vu après son exaucement, après son élévation, après sa bénédiction. Tu es riche et tu continues à venir à l'église. C'est que tu sais ce que tu veux en Christ. Mais celui qui a faim et qui est dans le besoin, qui vient à l'église, vous ne savez pas si c'est la faim qui l'a amené ou si ce sont ses besoins qui l'ont amené. Dès qu'il est rassasié et qu'il est comblé de ses besoins, il ne vient plus. J'ai vu ici des gens, pasteur, prie. Si je gagne permis de conduire là, je vais payer voiture. On a prié, permis de conduire est venu. D'autres ont pris 7 ans, d'autres ont pris 8 ans pour chercher permis de conduire. Pasteur, prie, permis de conduire là, j'ai eu. Il reste voiture. Si je gagne voiture là, l'église et moi là, ton pied, mon pied. On a prié, voiture est venue. Je l'ai vu. Je l'ai vu à l'œil nu comme ça. Quelqu'un qui prenait Uber, $50 pour venir à l'église. Tout le temps. Prenez $50, $40, Uber, $52. Quand c'est Busitam, $60 pour venir à l'église. Le Seigneur a donné permis, le Seigneur a donné voiture. Mon ami, je l'ai vu à l'œil nu là, ça vaut 6 mois. Fidèle ça là, alors que tu as appelé un de tes collègues pasteurs pour dire, oh Seigneur a envoyé un fidèle fervent, zélé, engagé. Il cherchait voiture. Hein? C'est ce que vous venez de dire. Donc, c'est quand vous êtes béni, quand vous êtes exaucé et vous continuez à chercher la face de Dieu, c'est des preuves de la maturité de votre foi. Point. Pauvre n'est pas humble. Il faut me donner l'argent, tu vas voir. Tu vas me connaître. Vous voulez parler? Oui, allez-y. Et amen encore une fois. Je voulais en parler de 2 choses. Premièrement, c'était sur le sujet précédent. Cette question de parasite. Cette question s'est mentionnée presque 2 fois, pas avec les mêmes mots, mais presque avec les mêmes idées. Ce que je pense de cette question, c'est que il est écrit dans la Bible qu'un père
ne donnera pas un serpent si son fils lui demande du pain. C'est-à-dire que quand un homme ou une femme a besoin d'un conjoint pour faire la route et il prie Dieu pour avoir ce conjoint, quand il rencontre cette personne, pour savoir que c'est la personne en question, il va avoir les fruits de l'esprit. C'est-à-dire que la personne en question, peut-être que ça va piquer ou ça va avoir des défauts, mais il y a peut-être les fruits de l'esprit qui sont présents. Mais si ça arrive que tu ne vois pas ces fruits de l'esprit, et aussi tu vois que cette personne est un ou une parasite, je ne sais pas comment on dit, il faut chercher l'approbation de Dieu. Est-ce que c'est Dieu? Si c'est Dieu, continuez. Je ne sais pas comment cet homme est. Si tu as les preuves que c'est Dieu qui vous a donné cette personne, continuez. Mais aussi, si vous ne savez pas que c'est Dieu qui vous a donné cette personne et c'est une parasite, il faudrait prier. Parce que dans mon pays, il y a une expression qui dit c'est samedi qu'on va voir comment va être dimanche. Non, c'est cette chose. Peut-être que la prochaine chose que je devais dire, je vais laisser tout à l'heure. C'est samedi qu'on saura comment sera dimanche, c'est ça? Ah ouais. Ah ouais. Ça, c'est bien dit. C'est vrai, ce qu'il dit là, c'est vrai. Mes dimanches ici sont définis par mes samedis. Hébreux 12, 1er, offrez votre corps comme un sacrifice vivant sur l'autel. Donc tous les samedis, tout serviteur de Dieu, son dimanche est défini par son samedi. On ne s'amuse pas samedi. C'est pour cela que les pasteurs, généralement les samedis, c'est un peu difficile de les avoir. Tout comme aussi quand j'étais jeune là, samedi on faisait quoi? On partait en boîte de nuit, on dansait, on se peintait, on se saoulait, tout ça. Mais il y a une seule chose que le papa ne pardonnait pas et ne badine pas. Même si tu es rentré à 4h du matin, il te veut à l'église. Même si tu vas aller te somnoler là, si tu n'es pas allé à l'église et puis il a su, tu vas comprendre ta douleur. Donc nos dimanches en son temps étaient définis par nos samedis. Quand il a dit ça, ça tapait dans ma tête et me ramenait 10-15 ans en arrière. Et pareil aussi à vous ici, certains d'entre vous, les jeunes filles, les jeunes garçons, vos dimanches sont définis par vos samedis. Samedi passé, tu étais au restaurant avec un jeune garçon. Samedi passé, tu étais au barbecue. Samedi passé, tu étais en boîte de nuit. Tu as fait jambes en l'air et dimanche, tu es assis. Donc, tes dimanches sont définis par tes samedis. Hébreux 12, 15. Comment on peut se priver de la grâce de Dieu? Lisez bien et écoutons. Comment je peux me priver de la grâce de Dieu? Hébreux au chapitre 12, verset 15. Veuillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu. À ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. À ce qu'il n'y ait ni impudique ni profane comme Ésaü, qui pour aimer vendit son droit d'aînesse. À ce qu'il n'y ait ni impudique ni profane comme Ésaü, qui pour aimer vendit son droit d'aînesse. Vous savez que plus tard, voulant obtenir la bénédiction, il fut rejeté, quoiqu'il la sollicita avec larmes, car son repentir ne put
avoir aucun effet. Vous avez saisi quelque chose? Donc, ça veut dire que la grâce de Dieu dont on parle tant là, X peut ne pas me priver de ça, mais moi-même je peux me priver de ça. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu. C'est très important. On nous a fait le cas d'Ésaü, qui était quoi? Privilégié, favorisé, gracié. Le droit d'aînesse, c'est lui. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Que Ésaü lui-même s'est privé de ses propres droits d'aînesse. Ésaü lui-même s'est privé de sa grâce. À cause de quoi? La Bible a mentionné les racines d'amertume. Je vous ai dit, amertume là, n'arrivez pas à ce niveau, sinon vous allez perdre beaucoup. La racine d'amertume. On ne parvient pas facilement à l'amertume dans le cœur d'un homme. Non. L'amertume, on quitte d'un degré et on descend jusqu'à l'amertume. Les non-pardons, les haines, les jalousies, les rancunes et amertume. Et si vous parvenez à ces choses, il y a certaines grâces que vous n'allez plus gagner. C'est spirituel. Il y a certaines faveurs que vous perdrez. On a dit qu'il pousse des rejetons et ça ne produit que du trouble. Et que plusieurs soient infectés. Donc ça veut dire quoi? Je peux être infecté, tu peux être infecté, il ou elle peut être infecté par ces choses-là. Il faut veiller. Parce que plus tard, Ésaü a voulu récupérer, mais c'était trop tard. Il y a des grâces et des faveurs et des privilèges qui ne vous reviendront plus jamais. C'est fini. Hein? Tu l'as raté, c'est fini. Une bonne fois pour toutes, c'est fini. Comment le droit d'aînesse, si ce n'est pas le papa seul qui peut vous déshériter, comment toi-même comme ça, tu peux perdre ton droit d'aînesse? Ne vous amusez pas. La couronne qui est sur votre tête là, ne laissez pas quelqu'un enlever ça. Jamais. Votre couronne, elle est propre à vous, votre tête. Moi, ma tête ne peut pas porter votre couronne. Si vous laissez quelqu'un enlever ça, ça ne fit pas avec la tête de cette personne. Il va l'enlever, mais il ne sait même pas quoi en faire. Alors, veillons à notre cœur pour ne pas perdre certains privilèges que Dieu nous a donnés. Il y a encore une question. Il est 22h10, non? Il est 22h10. Ok, donc nous avons encore des questions, mais nous allons... je demande l'avis de l'assistant si on pouvait... Non, on dirait que quelqu'un veut parler. Oh, oui. Prenez un micro. Allez-y. Gloire à Dieu. Et bon, comme vous dites qu'on est pris par l'heure, j'avais deux questions par devers moi par rapport à l'enseignement passé. Je ne sais pas si on peut les prendre et puis peut-être pour la prochaine fois. Oui. Ma première question est de savoir si l'héritage véritable est lié au droit d'aînesse ou à la prédestination de Dieu.
une bonne question. Une très belle question. Ok, la deuxième question est de savoir, est-ce que Jacob a joui des bénédictions que son père lui a données, étant donné qu'il appelait son frère, qu'il devait assujettir Seigneur. Oui, est-ce que Jacob a joui de toutes les bénédictions que son père lui a données? Étant donné qu'il a appelé son frère, à qui il devait assujettir Seigneur, mon Seigneur. Est-ce que Jacob a joui de toutes les bénédictions de son père que son père lui a données, étant donné qu'il a appelé son frère et qu'il devait assujettir mon Seigneur? Oui. Que soyez bénis. Je n'ai pas bien compris la dernière phrase. Qu'il devait assujettir son Seigneur. Oui, puisque la Bible a dit que le grand frère sera assujetti au petit frère. Donc, mais ça veut dire que le petit frère sera plus au-dessus de son grand frère. Mais Jacob ici a appelé à un moment celui qui devait être sous lui, mon Seigneur. On vous dit que c'est un manipulateur, non? Ok, je vous donne la parole. Ok, il y a encore d'autres questions. Ça nous permet de répertorier et compléter avec les autres questions. Bon, et le silence veut dire qu'il n'y a aucune question. Donc, nous avons aujourd'hui 2 questions du frère que nous allons répertorier et compléter avec les autres questions qui sont en instance pour des prochaines occasions. Et nous remercions le Seigneur et nous remercions toute l'assistance pour votre patience, bien qu'on a un peu débordé notre temps, mais les questions sont intéressantes et le Saint-Esprit a utilisé son serviteur qui nous a vraiment entretenus et nous remercions le Seigneur pour sa vie. Nous remercions aussi le Seigneur pour la vie de chacun de nous, nos frères, nos sœurs qui nous suivent en ligne, que vous soyez aussi bénis. Et nous tous, nous sommes vraiment recommandés d'aller réécouter ce que le serviteur de Dieu nous a enseigné ce soir pour nous permettre de vraiment comprendre les choses et demander aussi au Saint-Esprit de nous aider à les appliquer dans notre vie. Donc avant que nous puissions aller prier pour la fin et prier pour notre séparation, je vais encore redonner la parole au pasteur pour quelques mots avant que nous puissions ensemble élever nos voix pour prier. Ok, merci beaucoup. Sans plus tarder, nous allons élever nos voix pour dire merci au Seigneur, parce qu'au début, nous l'avons invoqué et nous avons senti sa présence parmi nous.
Donc nous allons élever nos voix pour dire merci au Seigneur. Et à la fin, le frère Kossi va se lever pour prier avant que nous nous séparions. Éternel Dieu, Père de grâce, nous te disons merci. Merci de ce que, Seigneur, tu as été avec nous au début de cet enseignement jusqu'à la fin. Éternel, merci pour la vie de ton serviteur que tu as utilisé pour nous enseigner. Merci pour la vie de mes frères et sœurs, Seigneur, qui ont pris part activement, Seigneur, à cet enseignement. Notre prière est que, Seigneur, tu nous aides, Seigneur, à appliquer ces enseignements dans notre vie, afin que, Seigneur, nous puissions marcher selon ces vérités. Éternel, nous voulons maintenant nous séparer. Rentre avec chacun de nous dans sa demeure respective. Et que, Seigneur, s'il te plaît, de nous ramener ici le vendredi pour la prière, ça sera un sujet de gloire. Nous savons que tu as promis de d'être avec nous, Seigneur, tous les jours, Seigneur. Tu ne nous abandonneras jamais. Gloire te soit rendue au siècle des siècles. Merci, Seigneur, pour tous ces moments. Merci pour ta grâce. Que l'honneur et la gloire te reviennent à jamais. Amen. Frère Kossi, vous allez prier. Amen. Amen. Père 3 fois saint, je te dis merci. Merci pour la vie de ton serviteur, Seigneur, que tu as encore utilisé cette nuit, Seigneur, pour nous enseigner. Seigneur, nous avons encore appris à tes pieds. Tu as dit dans ta parole que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Seigneur, merci d'avoir permis à ce que, Seigneur, nous puissions quitter notre état d'ignorance à la connaissance. Seigneur, je bénis ton nom pour la vie de tout un chacun de nous présents ici, Seigneur. Tous ceux qui nous suivent, Seigneur, depuis l'Internet, Seigneur, que leur vie aussi soit bénie. Seigneur, mon Dieu, mon roi, je prie maintenant, je te dis, de nous accompagner, Seigneur, d'ici jusqu'à ce que nous atteignions nos demeures respectives. Seigneur, nous allons nous séparer l'un d'après l'autre, mais nous ne nous séparons pas de ta face, Seigneur, car toi, tu as toujours tes yeux ouverts sur tes enfants. Seigneur, notre Dieu, notre roi, tout ce que nous avons appris ici, Seigneur, ma prière est que nous puissions les garder dans nos cœurs et que nous puissions, Seigneur, les méditer nuit et jour afin que cela puisse nous faire du bien et que nous puissions, Seigneur, évoluer dans notre marche avec toi, notre Dieu, notre roi. Que toute cette nuit, Seigneur, soit une nuit paisible dans la vie de tout un chacun de nous. Et Seigneur, la journée, Seigneur, qui va s'élever demain, soit une journée bénie pour nous tous. Seigneur, nous nous confions à toi. Et Seigneur, tu veilles toujours sur nous. Ta fidélité n'a jamais manqué dans nos vies. Que toute la gloire et l'honneur te soient donnés. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. Que la grâce du Seigneur nous raccompagne tous.